Ils forçaient les hommes à abandonner leurs charrues dans les champs et leur bétail dans la montagne. Ces braves gens étaient expulsés de leur maison sans sommation. Les hommes qu'on arrêtait étaient ensuite ligotés entre deux planches. Leurs pieds cloués comme ont fait les chevaux. On leur arrachait la barbe, les cils, les ongles des doigts et les dents. On les pendait tête en bas par les pieds et tout à l'avenant. Bien sûr, beaucoup d'entre eux en sont morts, mais quelques-uns ont tout de même pu être secourus par des missionnaires. Et c'est ainsi que nous avons pu voir ces lésions. Des rumeurs circulaient à ce sujet pendant quelques jours, mais personne ne pouvait y croire. Mais le 28 juin 1915, l'ensemble des Arméniens fut officiellement sommé de quitter la ville dans les 5 jours. Nul n'est en mesure d'imaginer la portée réelle de cette prescription, s'il ignore la situation de cette région isolée. Aussi atroce que cela puisse paraître, un massacre aurait été plus humain que cette déportation. Au cours d'un massacre, il s'en trouve toujours quelques-uns qui en réchappent. Mais dans un pays comme la Turquie, une déportation de cette ampleur signifiait une mort certaine, et de loin plus cruelle, pour presque tous les pourchassés. Dès que le crieur de la ville avait annoncé la déportation, des gendarmes turcs sont arrivés et ont ordonné les hommes de ce côté, les femmes de l'autre. Ils nous traitaient comme un troupeau de moutons. Ils nous ont chassés de nos maisons et de nos plantations. De nombreux musulmans, turcs et arabes, secouaient la tête d'un air réprobateur et ne pouvaient retenir leurs larmes. Ils ne pouvaient pas croire que leur gouvernement avait ordonné ces atrocités. On commença à expulser les Arméniens de leurs maisons. On ne vérifia pas si l'un ou l'autre d'entre eux était coupable d'appartenir à un quelconque mouvement hostile au gouvernement. Il suffisait d'être arménien pour être traité comme un criminel et être déporté. Le 24 mai 1915, l'Angleterre, la France et la Russie qualifient les exactions commises dans l'Empire ottoman de crimes contre l'humanité. Une notion qui apparaît pour la première fois dans l'histoire. À cette date, les États-Unis, encore neutres, ne sont pas en guerre contre la Turquie. Ils protestent auprès de Talat Pacha lui-même contre les mesures brutales de son gouvernement. Après l'échange de compliments d'usage, on en est arrivé aux enjeux de cette entrevue. Talat Pacha me dit « Je vous ai prié de venir aujourd'hui pour vous expliquer notre position sur la question arménienne. Notre rejet des Arméniens repose sur 3 raisons évidentes. Premièrement, ils se sont enrichis aux frais de la Turquie. Deuxièmement, ils sont déterminés à nous dominer et à fonder leur propre nation. Et troisièmement, ils ont publiquement encouragé nos ennemis. Ils ont aidé les Russes dans le Caucase. Et notre défaite dans cette bataille est essentiellement due à leurs agissements. C'est pourquoi nous avons pris la décision irrévocable de les mettre hors d'état de nuire, avant même que cette guerre ne se termine.
Ces mesures ne consistaient en rien de moins qu'à déporter toute la population arménienne, non seulement hors de notre province, mais hors de l'ensemble des 6 provinces arméniennes. L'histoire n'avait jamais connu une opération d'une telle envergure. Un proche collaborateur de Talat Pacha m'a confirmé de vive voix la carte d'Anatolie sous les yeux, que le gouvernement turc avait décidé d'étendre les mesures d'expulsion des Arméniens à d'autres territoires. À présent, il était question de refouler les Arméniens des provinces de Djanik, Trébizonde, Siwar et Mamouret-Oulaziz vers la Mésopotamie. Cette opération ne pouvait plus être légitimée par des considérations militaires. Il s'agissait bien davantage, et Talat en personne me l'a confirmé, d'exterminer les Arméniens. J'ai demandé à Talat, admettons qu'une poignée d'Arméniens vous ait effectivement trahi. Serait-ce vraiment une raison suffisante pour bannir tout un peuple? Cela pourrait-il justifier la mise à mort de femmes et d'enfants innocents? Il m'a répondu, ces choses-là sont inévitables. Les pleurs et les hurlements des femmes et des enfants étaient déchirants. Le consul allemand me dit qu'il ne croyait pas que les Arméniens seraient autorisés à revenir à Trébizonde. Pas même une fois la guerre finie. Pour les jeunes Turcs qui avaient décrété la déportation et l'extermination systématique du peuple arménien, le massacre de millions de personnes n'était pas une mince affaire. Les déportations ont duré toute une année. À Harpout, l'ordre de déportation déclencha un vent de panique indescriptible. Tous ceux qui devaient quitter la ville s'empressaient de se procurer un peu d'argent avant de prendre la route. Bien sûr, les Turcs profitaient de cette situation. C'était l'aubaine, et ils pouvaient acquérir toutes sortes de choses pratiquement pour rien. Le vol et le pillage prenaient des proportions jusqu'alors inédites. Les Turcs, hommes et femmes, entraient dans les demeures des Arméniens et s'emparaient de tout. Ces scènes faisaient penser à des vautours affamés qui se jettent sur les cadavres de ceux qui ont péri en cours de route. Les Arméniens se doutaient qu'ils partaient droit vers la mort. Et ce sentiment était bel et bien fondé. Les meubles, la literie et tous les objets précieux étaient transportés dans de grands bâtiments en ville. Ils n'essayaient même pas de trier leurs affaires. Et l'idée de consigner ces biens sous forme de ballots pour les confier à la garde du gouvernement, qui les rendrait à leurs propriétaires à leur retour, était tout simplement ridicule. Leurs biens étaient empilés les uns sur les autres, sans la moindre tentative d'établir des listes. En réalité, les Turcs ne songeaient pas le moins du monde à installer les Arméniens dans une autre région. Ils savaient que la grande majorité d'entre eux n'atteindraient jamais leur destination.
Le véritable mobile de la déportation était le pillage et la destruction. Pour assurer la mise en œuvre des mesures d'extermination décrétées contre les Arméniens, les autorités de Constantinople chargèrent les gouverneurs de province, les maires et les chefs de canton de les mettre à exécution. Les administrateurs qui s'y opposaient étaient démis de leurs fonctions. La population turque qui désapprouvait largement les dispositions prises par le gouvernement devint la cible d'actes de terreur, au même titre que les fonctionnaires et les militaires qui renaclaient. Les fonctionnaires, exécutés pour ne pas avoir traité sans pitié tous les Arméniens de leur circonscription, n'étaient, semble-t-il, pas des cas isolés. Nous avons demandé à ce que 2 ou 3 missionnaires soient autorisés à accompagner les déportés sur leur chemin pour leur prêter assistance. Mais notre requête a été rejetée. On disait aux déportés qu'ils partaient à destination d'Urfa. Alors, nous leur avons acheté un peu de ce qu'ils vendaient et avons donné un peu d'argent aux pauvres qui n'avaient rien à vendre. On a rempli des sacs à dos avec du pain et on les a distribués à ceux qui allaient être déportés. Au début, on n'arrêtait pas de pleurer. Comme si on allait passer le restant de nos jours à pleurer. Mais par la suite, on s'est habitué à ces atrocités et on n'arrivait plus à pleurer. Le crime qu'on perpétrait là était si monstrueux qu'il trouva un écho au-delà des frontières et malgré la guerre, dans tous les pays, sauf en Allemagne. Mais Berlin est au courant de toutes ces opérations. Djemal Pacha, qu'on voit ici à cheval, et tous les autres membres du gouvernement turc estiment cependant qu'ils n'ont aucune raison de se justifier de leur procédé auprès de l'allié allemand. Et ce dernier tolère le crime commis par les Turcs sans rien dire, la raison d'État l'emporte. Nous, les Allemands, soldats ou simples civils, ne comprenions pas notre gouvernement qui, au lieu de désavouer les Turcs, nous rendait en quelque sorte moralement complices du crime par son silence. Cela nous révoltait. Et si nos ennemis et les pays neutres nous ont accusés d'accords tacites avec les Turcs, ce n'était pas à tort. L'œuvre des Turcs était notre œuvre. Celle de nos officiers, de notre artillerie, de notre argent. Sans notre aide, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf aurait désenflé. Nous avons pris des gants avec les Turcs sans que cela soit nécessaire. Pour trouver une solution à la question arménienne, nous aurions dû alarmer le gouvernement turc quant aux conséquences qu'il encourait. Jusqu'alors, nos rappels à l'ordre avaient provoqué plus de querelles que de résultats. À l'époque, j'avais prédit le danger. Si nous n'avons pas le courage d'adopter une conduite plus ferme pour des raisons militaires, il ne nous restera plus qu'à regarder notre allié poursuivre ces massacres. Les nations étaient en pleine guerre et l'ambassadeur Metternich proposait le blâme officiel d'un allié. De mon point de vue, cette sanction aurait relevé d'un fait inédit dans l'histoire. Notre unique objectif consistait à garder la Turquie de notre côté jusqu'à la fin de la guerre. Et il importait peu que des Arméniens périssent à cause de cela. Je savais pertinemment que nous aurions encore grand besoin des Turcs si la guerre se prolongeait. C'est pourquoi la proposition de Metternich me parut totalement incompréhensible.